puis on va à l'aréna, on fait tout le setup, on fait sécher le stock, on va se coucher une couple d'heures, on retourne à l'aréna le lendemain. J'allais te demander c'est quand que tu dors. Ça doit pas être beaucoup. On dort à l'été. On dort à l'été C'est quand la saison est finie. Salut à tous, bienvenue dans La Brigade. Bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, accompagné aujourd'hui de JP Fortin. Et en l'absence de Stu Sabourin qui se fait griller la couenne, pas à peu près, et qui fait vivre la casquette de la Brigade un peu partout au Costa Rica. C'est ça? C'est là qu'il est, au Costa Rica. On a rappelé des ligues, on peut même pas dire des ligues mineures. Je pense qu'il est sur le 23-man roster. Il est sur l'équipe en rotation. Philippe Villeneuve qui est avec nous. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonjour. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube, un peu partout sur la Brigade Pod. Tous les liens vont être disponibles, évidemment, dans la description de l'épisode. Et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Si vous avez des commentaires, des suggestions, d'invités, des sujets, des choses que vous auriez discuté, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous faire une passe à la palette, si vous voulez faire un don, encourager, vous aimez ce que vous entendez, vous appréciez notre travail, vous pouvez aller sur labrigadepodcast.ca/. Merci. Si vous voulez rester jusqu'à la fin de l'épisode, on reçoit aujourd'hui un des préposés à l'équipement des sénateurs d'Ottawa, Alex Menezes. Écoute, on pensait peut-être faire un 15-20 minutes avec, avoir un peu d'idée, ça ressemble à quoi là, un préposé à l'équipement. Une heure plus tard, on a dit, OK, là, je pense qu'il faut qu'on arrête parce qu'on va falloir faire une prise 2 à un moment donné. Sérieux, c'était vraiment intéressant. Un petit gars de Gatineau, d'origine portugaise, qui a grandi à Hull, puis qui réalise un peu son rêve aujourd'hui de suivre une équipe de la Ligue nationale, puis de jouer avec les bâtons des joueurs, avec leurs patins, avec tout ça. Donc, restez à l'écoute. Je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Philippe, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Un petit call-up de dernière minute. La route n'est pas trop longue à faire, par exemple, entre le sous-sol et le rez-de-chaussée. Une dizaine de marches, là, c'est ça. Okay. Ça se fait bien. Excellent. Les boys, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense, au niveau des sujets. Puis je pense qu'il y en a un là, dans le vif du sujet au niveau des sujets. Le premier sujet, on parle du sujet. Il y a beaucoup de sujets. Ouais. Sujet Pinto, qui a un nouveau contrat. Shane Pinto, c'est réglé, c'est fait. Quand on regardait ça, on disait ça traîne soit parce qu'il y a un problème au niveau du salaire ou il y a un problème au niveau du nombre d'années. Puis j'ai l'impression ce contrat-là, c'est un compromis pour tout le monde. Puis c'est un milieu pour tout le monde. On est habitué depuis la plupart des derniers contrats qui ont été signés. On y allait pour du 6 ans, pour du 7 ans, pour du 8 ans. Puis tu ne peux pas toutes les signer pour ce temps-là. Shane Pinto est un peu dans le siège du conducteur. Tout le monde s'est entendu à quelque part dans le milieu. 4 ans, 7,5 millions. Oui, exact. JP Fortin, je pense que Si j'ai fait, oui. Si j'ai fait. Ben, quand il y a des contrats, c'est rare que tu trouves pas que c'est trop cher. Ouais. Quand on a parlé de Linus Hallmark, t'étais le premier à dire je trouve ça cher. Encore à ce jour, encore à ce jour. Quand on avait Ridley Gregg, je trouvais ça cher aussi. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce contrat-là? Ben, tu sais, veut pas, Pinto, dans la hiérarchie du corps de l'équipe, c'est le dernier. Hein, on s'entend tout là-dessus. Ouais. Qu'il fallait qu'il signe un contrat à long terme. On s'entend tout pour dire aussi que Pinto, no matter what, fallait qu'il signe un contrat à long terme. On voulait pas de bridge, on voulait pas une niaiserie qui allait peut-être semer le doute par la suite. Ouais. Va-tu rester, va-tu quitter, tata. Fait que là, on sait que autant pour Pinto, autant que pour les Sens, l'avenir est devant nous. C'est à Ottawa, ça va se passer ces 7 prochaines années. C'est sûr que, tu sais, cette année, Pinto était un membre plus qu'important de l'organisation. Il est parti en chapeau de roue, comme on dit. Exact. Si on l'aurait pas, il y aurait un creux de vide dans la formation. Sauf que, je comprends que la masse salariale est en évolution, elle va augmenter, les contrats sont à la hausse, et on a vu Kirill Kaprizov qui va gagner un salaire démesuré dès la saison prochaine. Fait que tu te dis, bon, 7,5, c'est pas si gros dans cette optique-là, mais à mes yeux, on dirait que j'étais encore dans un mode masse salariale. 2020, là. Genre, 7,5, c'est vraiment énorme. Ouais. Fait que tu dis, Pinto, ça vaut-tu vraiment 7,5? Mais
tu regardes les comparatifs, tu regardes un peu sur le marché, les autres joueurs nationaux qui peuvent se comparer à un Pinto, puis ça fait tout du sens. Et Adrian Kempe vient de signer pour 10,6. Exact. Le marché est vraiment plus le même. 8 ans, 10,6. Le marché est vraiment plus le même qu'il était. Puis entre cette année, puis je pense que c'est 27-28, c'est 18 millions de plus que chaque équipe va avoir sa masse salariale, ce qui est énormément d'argent quand même. Ça fait une grosse différence. Fait que pour moi, puis oui, effectivement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Lui, il arrive à 29 ans. Il y a 4 ans pour juste continuer de s'améliorer. À 29 ans, il peut signer pour énormément d'argent. Là. On achète 2 années d'autonomie. Il va être joueur autonome sans compensation à la fin, mais ça va être 2 ans plus tard qu'il l'aurait acquis juste par son âge. Exact. Puis ça arrive un peu avec tout le monde, avec Cousins, avec Stützle. Les Sens ont leur ligne de centre, leurs 3 premiers centres. Assuré, sécurisé jusqu'en 2030. C'est ce qui fait la force des Sénateurs, je pense. C'est leur deuxième centre. Jusqu'en 2030, c'est fait. Regarde Montréal, en ce moment, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas de deuxième centre. C'est un méga problème. Nous autres, c'est fait. On n'a plus besoin d'y penser pendant 4 ans. Je pense que c'est ça le plus positif avec ce contrat-là. Puis, je sais que dans les négociations, c'était beaucoup moins que Stützle, mais plus que Dylan Cousins un peu parce que... il n'y a pas beaucoup de marge. Là. Ben non, puis... Plus que Dylan Cousins, je pense que c'est logique. Pas nécessairement parce que c'est un meilleur joueur, mais parce qu'il signe plus tard, puis avec la masse qui monte, tout ça. Donc, 7,5, je pense c'est vraiment logique. Là. Est-ce qu'on peut dire que avec cette signature-là, la fenêtre d'opportunité des Sénateurs s'ouvre officiellement? Que dans les 4 prochaines années, il faut que ça se passe là. Il faut que ça se passe parce que là, après ça, là, c'est tout le monde qu'il va falloir commencer à re-signer. Puis je pense, dans un monde idéal, tu réussis à re-signer tout le monde, mais pas certain. Avec Alex, on entendait parler à quel point c'est une belle gang. Ils ont tous grandi ensemble, sont tous ensemble depuis longtemps. Il semble avoir quelque chose avec cette équipe-là. Là, il n'y a plus de questions, plus personne n'a besoin de passer à son contrat. Il n'y a plus de distraction dans l'équipe. Il y a un focus, puis c'est de gagner la coupe dans les 4 prochaines années. T'as comme pas le choix. T'as pas le choix. Puis, c'est ça. T'as comme pas le choix parce que là, tu sais, Batherson, ça achève. Batherson, t'imagines-tu comment son contrat est ridicule? Ridicule. C'est le premier pointeur de cette équipe-là régulièrement. Là, ça change, là, mais il est souvent dans les premiers pendant quelques semaines dans la saison. Exact. Puis là, tu as Brady qui, dans 3 ans, n'a plus de contrat. Thomas Chabot n'a plus de contrat dans 3 ans. Fait que ça va, là, dans les 3 prochaines années, il faut qu'il se passe quelque chose avec les Sénateurs. Puis j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Encore à ce jour, j'ai des questionnements par rapport à cette équipe-là. Surtout par rapport... Là, ça va très bien. Puis là, on est en mois de novembre. Puis faut que ça reste de même. Mais encore là, des fois, c'est peut-être du régulier avec cette équipe-là. On n'est pas capable d'être à un niveau constant, du moins le plus possible. Fait que ce qui me fait semer le doute encore sur l'avenir de cette équipe-là. Les trous, t'es vois où? En défensif? À la défense. Ah oui, défense. Est-ce que tu penses que... Je me demande si Yakemchuk et Hensler vont arriver trop tard. Je me demande à quel point les Sénateurs ne seront pas tentés de les utiliser comme un trading chip. Parce qu'arriver avec un Yakemchuk l'année prochaine, donne-y au moins 1 an, 2 ans avant d'être un top 4. Puis ils vont comme arriver ça à la fin de cette fenêtre-là. J'ai peur que les Sénateurs... pas peur, mais je me dis, est-ce qu'on va être tenté de prendre un petit blue chip-là puis d'aller chercher un top 4 officiel en échange pour consolider la défensive? Yakemchuk pourrait le devenir plus rapidement. Hensler, en ce moment, ça va bien quand même, là, sa saison. Je n'arrête pas de voir les buts qu'il marque et tout ça au niveau collégial, mais je pense pas que sa valeur est à son plus haut non plus. Mais Yakemchuk, sont patients avec lui. Clairement, ils veulent pas faut juste... Oui, mais c'est ça. Ils essaient pas juste de l'amener NHL puis de pouvoir l'échanger quand il a 21 ans ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils veulent pas l'échanger pour un top 4, mais qu'il soit le top 4. OK. Même en ce moment, ils veulent pas l'amener dans une mauvaise position en l'absence de Chabot, puis qu'ils doivent jouer avec un droitier ou lui, ils doivent jouer à gauche ou quoi que ce soit. Fait ils vont chercher Dennis Gilbert. Ils font tout pour qu'il ait le plus de temps possible de jouer 25 minutes chaque soir avant de monter. Oui. Fait que, je pense que la façon qu'il se concentre puis qu'il mise sur son développement, ils croient beaucoup en lui puis qu'il va devenir un top 4. Là. Bon point. Puis j'aime ça. Moi, je suis le plus gros fan de prendre notre temps puis de le laisser maturer là. Mais tu as fait un bon lien avec le prochain sujet. Denis Gilbert qui
fait une deuxième présence avec les Sénateurs qui revient en échange de Maxence Guénette. Ça fait quelques fois qu'on en parle dans le podcast. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il s'en va? La semaine passée, on disait qu'il a demandé un échange. Puis, fait que c'est fait. Il s'en va avec les Flyers de Philadelphie, contrat à 2 volets. Mais quand même, tu sais, je disais, j'ai confiance qu'il va jouer dans le bottom six à quelque part éventuellement. Puis, écoute, kudos à lui. Puis merci à Maxence qui, écoute, je regardais là, dans l'historique de nos podcasts, il est venu nous voir. C'était notre premier jour de professionnel qu'on a reçu à la Brigade en 2021, notre 5e épisode. Maxence qui était venu nous jaser. Puis il est revenu l'année d'après. Quelle bonne personne. Encore une fois, avec Alex, il nous disait comment tous les gars de la Ligue nationale, c'est des bonnes personnes. Mais il y en a qui, en plus d'être des bonnes personnes, ils ont de l'entre-gens et sont le fun à jaser avec. Tu sais, ça, c'en était un. Fait que il va rester un ami de la Brigade à toujours, puis on va continuer de le suivre. Puis faudrait jaser avec. Je me rappelle plus c'est qui l'avait contacté dans le temps, mais ce serait peut-être le fun d'y reparler plus tard cette année, voir comment la transition s'est faite. Puis tout ça, je suis sûr que les auditeurs aimeraient ça. C'est pas grand-chose, là. Une transaction de AHL. Peut-être combler un besoin à gauche, mais je me dis. Pourquoi pas avoir donné un contrat à Maxence Guénette pour qu'elle joue à Béville, puis tu vas chercher un Denis Gilbert. Oui. Béville, tu sais, je comprends pas, là. Ben, je pense que c'est positions gauche-droite, là. Avoir une autre option si jamais Martin Palot à gauche, tu sais, ça marche plus ou ils veulent plus trop, là. Oui, c'est une transaction HL, mais c'est que là, il nous manque Chabot, puis les options sont minces quand même. C'est Jordan Donovan, le prochain gaucher. C'est pas un gars qui est prêt à jouer à LNH, mais pas du tout, là. Fait que lui, Gilbert, regarde, il va faire sa job. Il va faire sa défenseur, mais c'est ça, il va y aller, il va aller faire sa job gros, avec le temps limité. Oui, mais il va aller faire sa job. Tu sais qu'il va pas chialer si tu le joues pas. Puis quand t'en auras besoin, ben, tu pourras l'envoyer sur la glace. Fait que, je me dis pourquoi pas. Puis je pense que même pour Maxence Guénette, il a joué je pense à peu près 8 matchs. LNH, ce qui est excellent, c'est un choix de 6e ronde. De 7e ronde. De 7e ronde. Tant qu'il y avait des 7e, c'est vrai. Combien de joueurs de 7e ronde finissent par jouer d'une dizaine de games NHL? C'est impressionnant, mais je pense que là, il était peut-être un petit peu plus loin dans le depth chart. Je regarde les Flyers, mettons. Oui, avec un Noah Juulsen et un Emil André comme 3e paire. Pour moi, il y a plus de chances là, de se faire une place puis un fresh start, tout ça. Là. Ben, tant mieux pour lui. Oui, exact. Il peut jouer en fait hockey. Oui, exact. Exactement. C'était le fun de revoir. Bon, c'était un match plate, mais quel match plate contre les Kings de Los Angeles. Écoute, c'était incroyable. J'ai jamais vu une équipe fermer non seulement la ligne bleue, mais la ligne rouge. C'était impossible. Tu sais, là, on chialait avant que les Sens ils faisaient du dump and chase. Là, c'était peut-être le temps de faire du dump and chase. C'était la seule façon de passer cette ligne-là. Mais les Sénateurs ont quand même donné juste un but. Fait qu'on dirait qu'ils sont en train de reprendre le contrôle sur la gestion de leur défensive puis de garder les matchs à un pointage raisonnable. Puis j'ai trouvé qu'il y avait ça qui était quand même rassurant. Ils ont réussi à créer de l'offensive, mais le festival des tirs à côté du but, là, moi, je commence à en avoir plein mon casque. Là. La baie vitrée en arrière. Là. Ah! Pour moi, ça revient au juste milieu que j'arrête pas de parler avec les Sens. Que c'est dur. Dans les premières années, Stützle et compagnie, c'était on marque des buts dans notre zone, c'est pas grave. Ouais, on s'en fout. Fait que là, c'était tout de ce côté-là avec DJ Smith. Travis Green arrive avec une mentalité, système défensif, tout ça. Là, soudainement, il en score plus assez. Ils sont juste défensifs. Ça a marché, finalement. Ils ont réussi à s'ajuster un peu pour faire les séries. Là, en début de saison, ils ont voulu retrouver cette énergie de play-off, puis ils ont voulu recommencer à marquer plein de buts. Ils ont perdu plus de matchs qu'ils auraient dû à cause de ça, puis ils défendaient mal leur gardien de but, et eux avaient de la difficulté aussi. C'est juste ce milieu-là. Donc là, c'était trop offensif. Contre les Kings, c'était peut-être, regarde, un but, c'est positif, mais ils n'en ont pas marqué, ils n'ont même pas passé proche. Forsberg n'a pas eu à faire de miracle. S'ils sont capables de trouver cette balance-là, c'est là que l'équipe va vraiment mieux aller, j'ai l'impression. Là. Fortin, t'étais pas trop content de ma prédiction avec Forsberg dans à chaque fois que tu nous sors des affaires dans la conversation, puis ça finit par arriver. Quand tu nous as dit que Montréal allait scorer, j'avais foutu chier un petit score. Fait qu'au moins, j'ai fini 1-2. Mais quand j'ai vu, puis j'ai Byfield, fait que moi j'avais calé, j'ai dit non, Byfield va scorer, puis lui il va avoir Forsberg va avoir un blanchissage.
Fait que, en tout cas, Byfield a eu un point. Fait que je t'approche. Mais il y a de quoi quand même que... Moi, on dit que je l'aime, Forsberg. Là, j'y ai vu à la face. Ouais. J'étais pas capable d'être fâché après lui qui nous avait blanchi. Ouais. C'est vraiment bizarre. Ah, puis c'était... J'étais content pour lui. Probablement un de ces blanchissages faciles en carrière. Les plus faciles. Là, Une vingtaine d'arrêts. Ouais. C'est ça. Même pas, 18 shots. Même. Ouais, c'est ça. Mais de le faire à Ottawa, c'est une belle histoire. Ben oui. Puis en même temps, c'était pas surprenant non plus. Là. Je me disais, on vient de battre Korpisalo la game d'avant. Finalement, oui. Ouais, mais finalement, Korpisalo nous avait battu 2 games avant. Puis c'est ça que je disais la semaine passée. On peut-tu pas se faire battre par un goaler qu'on paye encore? Au moins, Forsberg, on le paye pas, là, mais... Ah non, c'est un gars qui a une belle histoire. C'est un gars qui était rendu dans les bas-fonds de tout le monde. Personne ne le regardait. Il a passé 5 équipes en 1 an, genre, puis c'est à cause de nous autres qu'il est rendu comme ça, là, qui est rendu plus régulier à l'NH. Ouais. C'est à cause de la poisse, de la blessure de nos gardiens de but qui a pu se trouver une maison puis signer son contrat, tu sais, son gros contrat qu'il a mis à map. Ben, je pense que si ce serait pas de son gros contrat, il serait encore à Ottawa. Oui, probablement. Je pense. Peut-être. Ouais. Petit segment commanditaire, je vais juste vous parler de Smart Cycle, ma compagnie qui achète de l'équipement électronique, donc des téléphones, des iPhones, des Android, des iPads, MacBook. Vous avez un PlayStation, vous avez des MetaQuest VR, fait que des consoles de jeux vidéo qui soient brisées, qui soient en bon état, qui soient craquées. Les téléphones, vous pouvez nous contacter. Le lien va être dans la description de l'épisode à smartcycle.ca, smartcycle.ca. Vous me contactez, vous me dites ce que vous avez, je vous fais une offre, puis on se rencontre et je vous paye ça comptant la journée même. Je viens juste avant le podcast d'aller rencontrer quelqu'un pour acheter un iPhone 14 Pro, tout craqué en arrière, tout pété. Ça a encore de l'argent, ça va encore quelques centaines de dollars, donc n'hésitez pas à nous contacter, puis les profits vont tout aller dans la production de la brigade. Parlant de production de podcast, avez-vous écouté Wingman, le nouveau podcast des frères Kachuk? Moi, oui. J'aimerais bien ça, mais je suis pas très bon en anglais. Ah, j'écoute pas. OK. C'est sûr. Phil, d'après toi, mon premier commentaire, c'est quoi, tu penses? Ton premier, je sais pas, trop... Sur le podcast. Ça n'a pas rapport avec les frères. Le background... Le son? Le son? Mais ça se peut pas. Ils se font payer trop cher. Ils se font payer pour avoir ce son-là, c'est sûr. Des milliers de dollars pour ils ont des producteurs, ils ont exact, ils ont parlé 1000 fois dans le podcast de leur équipe. Oui. Ça peut pas, là. Mais c'est pas si pire, là, mais c'est ça pourrait dégueulasse. Ben voyons. Non. Le pire, c'est le background à Brady, là. Ah ouais, non, ça, c'est dans le visuel. Genre de mur gris. T'as le frère à côté avec ses belles photos de la Coupe Stanley, la peinture et tout, puis l'autre qui a un fond gris. Mais un chandail, je sais pas. C'est ça. Non, mais effectivement. Pour le son, ils n'ont pas un Pascal qui les intimide à toutes les fois que le micro est un peu trop loin ou qui entend un petit bruit de bac, un ventilateur en arrière. Fortin, va fermer ton déshumidificateur. mais là, moi, j'ai une question par rapport à ça. Ouais? Une question qui m'a pogné dans ma tête. Là, c'est bien beau. Les deux sont en congé parce que là, ils sont blessés tous les deux. Ouais. Et tu sais, quand les deux vont commencer leur train de vie de joueur de hockey, c'est quoi? Je pense qu'ils peuvent prendre 1 heure dans 2 semaines pour faire ça. C'est ça. Ah oui. Okay. Moi, je pense que oui. Puis c'est ça aussi, c'est que Matthew Tkachuk a dit à un moment donné, c'est que tous les sports en ont un. Pour la NFL, c'est les Kelsey. T'en as un des deux qui joue encore. Dans NBA, je me rappelle plus si c'est Anthony Davis ou si c'est celui de Draymond Green, je pense. Mais en tout cas, il y a un ou deux joueurs qui ont aussi leur podcast. Fait que pourquoi pas? Puis honnêtement, je dis pas ça de façon biaisée, mais je regarde la ligue au complet. Je trouve difficilement 2 meilleures personnalités pour partir un podcast. Ah, ben oui. Par contre, je les ai trouvés gênés, surtout Brady. Je pense qu'il peut avoir énormément plus de personnalité que ça. Puis là, il y avait comme quand même un script, on le sentait, puis OK, on va passer à ça, on va passer à ça. Exact. C'est les débuts. Je les ai trouvés vraiment intéressants quand ils ont commencé à parler du tournoi des 4 nations. Puis, et tu sais, c'est beau de leur poser la question dans une entrevue dans le vestiaire après. Puis d'habitude, c'est Claire Hanna qui est capable d'aller chercher ces bonnes réponses-là dans des petites histoires à côté. Mais eux, pendant 1 heure, qui en parlent comme ils veulent, quand ils veulent, là, il y a beaucoup plus de détails, puis tu te sens tu peux plus te mettre dans leur patin. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, puis toute l'année, j'ai hâte de voir
quand les Sens vont en avoir perdu 10 de suite, il faut qu'ils fassent le podcast pareil. C'est Spartacus qui va aller faire le podcast. Moi, c'est dans ces moments-là que je me demande Ouais. ça va avoir l'air de quoi. Ouais. Puis 10 de suite, on va espérer que non. Mais quand il y a des temps plus durs, ou que ce soit les Panthers ou les Sens, là, je sais pas, Ouais. j'ai hâte de voir. La personnalité, Ou le mood. plus simple que ça, le bébé dort pas à la maison. Brady, il va faire quoi, là? Tu sais? On va faire comme toi, Fortin. Ah oui, je suis là. Ah oui. Mais le bébé dort, oui. Fait que, Mais il va dormir Pas aussi. Mais, Ouais, non, mais- exact. Non, mais tu sais, en tout cas, mais je comprends qu'il y a un horaire occupé, mais quand tu mets ça en perspective, là, je sais pas si occupé que ça. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais, Puis, non, moi, je pense que c'est une bonne chose pour la Ligue. Leur équipe font déjà un excellent travail avec les clips, le montage, les réseaux sociaux sont énormément déjà actifs là-dessus. Frère Kelsey, ils vont faire combien dans les 3 prochaines années? Ils vont faire En argent? 100 000 par année. Ah, pour le Plus que podcast? Ouais. Non, attends. Les frères Kelsey, c'est 100 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Pour le avec leur podcast. 100 Juste millions en pour faire. faire le podcast. Pour faire un podcast. Juste les partenaires. Juste les partenaires, Ils j'imagine. ont signé avec Amazon Wondery. This deal provides each brother around 33,3 millions annually. Qui est plus que leur salaire NFL. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Puis ça marche aussi parce que les deux sont bons. Encore une fois. Là, C'est ça. Eux autres, ils l'ont, Mais la personnalité. c'est plus facile à trouver des bonnes personnalités dans la NFL que dans la NHL, par contre. Là, pas des bonnes personnalités en termes de être gentil ou méchant, mais en termes d'être extraverti puis full c'est parler, ça. tout ça. Mais puis les deux avaient tellement donné de visibilité pas juste à la Ligue, mais au sport après les 4 nations. L'autre s'est ramassé à Jimmy Fallon. Matthew s'est ramassé à Jimmy Fallon. Les deux sont Ça allés fait sur le grandir podcast leur des hockey de Kelsey façon aussi. incroyable. Ouais. Ben, c'est Ouais. malade, c'est malade. Ouais. Fait que là, partez podcast. Pourquoi pas continuer à temps plein? Puis c'est ça, s'ils se déjeunent, je pense que ça va donner des méchantes bonnes histoires. Faudrait que, je sais pas, il se fasse coacher par Paul Bissonnette. Je pense que ça va donner un petit bon. Qui bon part côté. Piqué Souban, je pense que ça Ah va être pas ouais. pire. Ah ouais, clairement. Ce serait un bon invité qui pourrait avoir ça. Les boys, je sais pas. Pour dans les prochains matchs, les sénateurs s'en vont dans l'Ouest. Puis tout le monde à la maison, si vous demandez le match est à quelle heure, là, à chaque prochain match, allez voir, parce que c'est n'importe quoi. Là. Ça commence jeudi à Anaheim à 10h, ça c'est correct. San Jose samedi à 7h. Puis là, après ça, contre les Kings, le lundi à 9h, Vegas à 10h. Puis après ça, contre Saint-Louis le vendredi d'après à 4h, parce que c'est l'Action de grâce américaine. Fait que là, il va y avoir un match à 4h de notre heure. Là. Puis après ça, à 6h à Dallas. Puis là, on revient à 7h à Montréal. Fait que c'est n'importe quoi, là. Hey, la Ligue qui nous fout un match à Montréal après un voyage de 6 matchs Toujours, dans l'Ouest. c'est là, souvent comme ça. Ça, c'est honnêtement. Puis, de ce qu'on a Tout entendu, pour présager un désastre. ben, c'est ça. Littéralement. Puis surtout que là, ça va moins bien. Check bien ça, on va les repartir. Ah, c'est toujours Ouais, comme hey. ça. C'est ça. Ouais. Plus t'es haïs, plus t'es connais. C'est ça qui arrive. c'est ça le maudit problème. Voilà. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, Brady devrait faire le voyage avec l'équipe. Oui, puis oui. aller dans l'Ouest. Oui, Puis- j'ai tout vu ça aussi. Là. Ouais, il va être sa route. OK. Parce que Ouais. dans le podcast, il disait oui, j'ai commencé à manipuler des rondelles, puis ça allait vraiment bien. J'étais surpris que mes mains allaient bien, puis ça fait déjà peut-être quelques jours. Fait que ça promet. Mais fait que moi, on peut s'attendre à ce qu'il soit là au match contre Montréal, en tout cas. C'est au moins ça. Puis là, ben, Ça Pourrait, ouais. Oui. Ben, moi, je pense Ouais. que c'était 6 à 8 qu'on disait pour lui. ouais. Je pense que j'avais fait mes calculs, ça tombait, le 6 semaines tombait le 24 novembre, ce qui est contre les Kings, le 26 Vegas, puis Montréal. Ça pourrait honnêtement être Ouais. Montréal. Ça pourrait être Montréal qui est le 8 décembre, le 2-3? Le 2 décembre, ouais. Puis là, le Hey, ça shérif serait malade. s'est fait asseoir, là, mais ça a l'air qu'il a glissé. Il a glissé. Ouais, Ah, moi aussi, moi- Jack moi Eye aussi, contre. il a perdu pied. Ça a Ouais, l'air- c'est ça. pour qu'il a perdu. Non, il y avait Moi, une j'ai vu banane. là. bien du monde avouer que Montréal s'est mangé 2 volées de en partant. Là. Autant Struble que Jack Eye. Mais Struble, Ouais, lui, s'est pris contre un Struble. gars de 6 pieds 7. Là. Zadorov. Puis honnêtement, il s'est Ouais, bien c'est- débrouillé, mais... Oui. Mais si j'ai un défenseur pour les sénateurs à aller chercher, Zadorov, ça c'est mon type de défenseur préféré. Là. Ouais. Gros Ouais, ouais. physique. Il partira prend pas de place. Boston. Il Non, est- non, je sais. Il a Il est parfait Boston pour tatoué Boston. dans la face. Ah, ouais, Castellic, pas tu vois d'allure. Castellic là, puis c'est comme dire qu'il a toujours été là. C'est Ouais. vrai, ça fit. Ouais.
Il est arrogant, là, il est... Oh, Zadorov, il est difficile à pas haïr, honnêtement. Ouais. C'est quasiment, tu prends Marchand puis tu fais x2. Tu sais, tu le doubles de 16, là, puis ça donne Zadorov. Ouais. Je pense que ça fait le tour, les boys, de pas mal tous les sujets. Je pense pas qu'on avait ben d'autres choses. Ben, il y a Thomas Chabot, entre autres. On sait pas, on n'a toujours pas de nouvelles combien de temps, mais il a été vraiment officiellement embarqué sur la liste des blessés. J'ai vu que ce serait autour de 2 semaines, là, selon le Ottawa Citizen, surtout le Bruce Garriock, ça semblait vraiment dire. OK. Je pense que ça va être 2 semaines autour. Ça avait l'air d'être le dos, là. Ouais, il me semble qu'il disait dos, mais je ne suis pas sûr exactement. Mais ça ressemble. Mais là, les Sens partent dans l'Ouest avec 6 défenseurs. Il n'a pas vu aucun rappel, là. Ben, il devrait en avoir un rappel. Gilbert? Y a-tu Gilbert? Ben, c'est ce que, oui, probablement qu'ils vont ramener. Parce que sinon, ce serait Lassie Thompson, ce serait quelqu'un de même, là. Mais oui, ça doit être il faudrait peut-être un gaucher. Moi, Gilbert va partir. C'est ça. Probablement. Ça expliquerait la transaction, là. Ouais. Mais non, la grosse nouvelle, c'était Pinto. Je pense que c'est positif. T'avais Moi, immédiatement, j'étais allé ces commentaires du post à RDS qui annonçait le contrat, puis je m'attendais à rien de moins. Là. C'est tout le consensus des fans de Montréal, c'était qu'il était trop payé. Ouais. Puis moi, je pense que c'est une bonne valeur. Puis que ce soit 500 000 de moins ou quoi que ce soit, mais que tu risques de le perdre, je pense pas que ça vaut la peine. Tu vois, moi, Phil, à 7.5, je prends Pinto demain matin avant Slavkovski à 7.1. Oh! Oui. Pour vrai, oui. Comme centre, juste le type de joueur. Ben oui. Son QI sur la glace. Ouais, c'est. Puis aussi, vous allez l'entendre bientôt avec Alex, là, mais ça a l'air d'être le gars que tu veux dans la chambre. Il l'a dit un peu, Alex, là, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec le sourire d'en face tout le temps, never has a bad day, c'est lui tout le temps. Et puis les gars de même dans la chambre, c'est indispensable. T'en as besoin. Fait que je pense que juste pour ça, puis l'aspect behind the scenes, fallait le garder. Fallait absolument le garder. Puis ils l'ont fait. Fait que c'est parfait. Puis, en tout cas, le débat, puis ce que pour Stu Sabourin, Shane Pinto, c'est le centre numéro 2, officiellement. Reste à savoir comment, quand tout le monde va être revenu, comment ça va se classer, ces 3 centres-là. Mais écoute, t'es pas mal pris avec un ou l'autre en 2 puis 3. Puis c'est pas grave, là. C'est un beau problème. Une soirée ou l'autre, tu joues autant à 2 que t'as 3. Ouais, c'est ça revient même, t'as 2 deuxièmes lignes. Exactement. Good. Je pense que ça fait le tour. Merci tout le monde. Philippe, on te suit encore à l'analyse des matchs des Olympiques de Gatineau, aux nouvelles le matin, la fin de semaine. Et sur les ondes du 5-4-7 en général. Et les recaps de match quand j'ai le temps. Des fois, j'en manque une couple là, sur TikTok, mais on va essayer de rester constant. Philson sur TikTok. JP Fortin, on peut te suivre, on peut t'entendre au pavillon du Four. Au pavillon B d'Alma. Ouais, au PWD. Ouais, vous pouvez suivre toutes mes publications de toutes mes activités, ma vie étudiante sur la page Facebook et Instagram. Excellent. Hey, merci les boys, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci. Donc, on est en segment entrevue, comme on vous en a parlé au début de l'épisode. On a eu la chance d'avoir quelques personnes qui travaillent vraiment pour les sénateurs. Tu sais, on a eu, ou qui ont travaillé dans le passé pour les sénateurs. Marco Poulain qui était plus dans le côté marketing. On a eu des gars qui étaient un peu plus, où leur travail était plus front and center. Tu sais, on a eu John Trottier qui est l'annonceur maison. On a eu Alex Marchand qui était aussi, qui fait la musique. Fait que, tu sais, sont vraiment présents. Là, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que son travail est tout aussi important, beaucoup plus proche des joueurs, mais qui passe un peu sous silence, à moins qu'un joueur rapidement ait un bris de bâton, un bris de patin ou quelque chose du genre. Je pense que vous avez compris que c'est quelqu'un qui travaille avec la gang de gestion de l'équipement des sénateurs d'Ottawa. On a Alex Menezes avec nous. Salut Alex, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci vous les gars. Ça va très bien. Bienvenue dans la brigade. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir nous jaser. Merci de m'accueillir. C'est un grand honneur. Ben, Colin, comme je disais, ça fait quelques personnes qu'on reçoit comme ça de l'entourage des sénateurs. Même sont venus plus qu'une fois, puis jusqu'à maintenant, c'est devenu presque des amis. Puis chaque fois qu'on va au Centre canadien Tire, on essaie d'aller les voir, on essaie d'aller lui jaser. Puis à date, ça a tout été du super bon monde puis des bonnes entrevues. Fait que la barre, elle est
assez haute, je vais te dire. Fait que si tu Parfait. veux pouvoir te péter les bretelles en allant voir Alex Marchand prêt. en haut dans son pit, Je suis là, prêt puis pour dire, le challenge. Good. Hey, Alex, de ce que je comprends, t'es un petit gars de Gatineau. T'as grandi à Gatineau? Ouais, j'ai grandi à Hull OK. toute ma vie. Je T'as suis un joué gars du coin. hockey, du hockey J'ai joué au à hockey, pas rien de... C'est drôle à dire quand tu poses la question. Jouer au hockey, j'ai appris avec mes chums. Un de mes chums, lui, il a joué au hockey toute sa vie, mais moi, en tant OK. que fils, c'est pas une histoire de sob story, mais en tant que fils d'immigrants portugais, mes parents, Oui. c'était pas dans leur culture ou encore dans leur culture de mettre leurs enfants dans le hockey. OK. Donc, avec mon ami Martin, lui, j'avais ses, comment on en dit en anglais, on dit ses hand-me-down, ses patins. OK. Quand Oui. il avait fini avec ses patins, il me donnait ses patins, puis on allait jouer sa patinoire dehors, puis Oui. c'est Dans sûr le viol? pas dans le viol, dans le dôme, haute plaine du dôme. Puis drôle d'histoire que tu parles de ça, c'était le père à Déric Brassard qui OK. s'occupait de la glace où on jouait au hockey dehors dans le temps. Fait que c'est drôle comment que ça s'est rattrapé avec le temps que j'ai côtoyé Déric en travaillant avec. Ah, c'est drôle ça. Ben oui, Ouais. parce que dans le temps où c'était pas mal plus des citoyens qui s'occupaient, j'imagine qu'il travaillait pas pour la ville. Son père, c'était un citoyen, il restait C'était un proche. citoyen qui habitait dans le que lui... quartier, puis c'était dans le stationnement de l'école primaire, puis à l'été, c'était un skatepark, puis à l'hiver, c'était la patinoire que le père Déric s'occupait. Puis ça, c'est les meilleures glaces. Les meilleures? Ouais. Il y en avait une justement au Saguenay, là, que c'est un bonhomme qui habite juste à côté, puis il a juste ça à faire, s'occuper de la glace. Il finit le souper, là, puis tu le vois dehors, là, tu le voyais, puis c'était comme, Les plus belles. Ben, pas loin de chez nous, on a la patinoire à Ticoune. Ça s'appelle la patinoire à Ticoune à Gatineau. Je sais pas si tu connais, Alex. C'est sur de la véranderie. Puis il s'occupe de cette patinoire-là. Lui, ça fait... Tu peux le trouver même sur Facebook depuis des années. La chambre en dedans, là, ça a été... écoute, il y a des commandites d'un peu partout. Tout est placardé de pancartes de hockey, puis tout est recouvert aux couleurs des équipes de la Ligue nationale. Je te dis, il fait vraiment... t'as vraiment une bonne job, puis il y a vraiment une belle glace, là. C'est drôle comme nom, là, mais c'est la patinoire à Ticoune. Fait que dans le fond, tu as grandi comme un gars qui aimait le hockey, qui aimait jouer au hockey, qui n'a pas joué nécessairement professionnellement. Puis comment est-ce que un gars finit par se dire, moi, t'avais-tu une attirance pour les équipements, les patins, les bâtons, tel type de bâton, tel type d'affaires comme ça? Ou, je veux dire, comment qu'on devient impliqué dans une équipe de la Ligue nationale comme ça? C'était plus question de comme genre comment que ça se passe derrière les scènes. Oui, c'est le fun, tout le monde regarde, tout le monde voit la télé, tout le monde voit le match, tout le monde dit comme OK, tout le monde pense que là, le gars d'équipement, c'est le gars qui est sur le banc qui donne les bâtons, puis comme puis pour répondre à ta question de comment qu'on devient un gars d'équipement, il n'y a pas vraiment de cours au cégep à l'université de préposer à l'équipement. C'est plus vraiment comme question de comme être à bonne place au bon moment, connaître les bonnes personnes, puis vouloir travailler. Fait que si tu poserais la même question aux 4 gars qui sont dans notre équipe de préposer à l'équipement, tout le monde te donnerait une réponse différente de comment ils sont rendus, où ils sont. OK. Fait que pour moi, c'était plus quand j'ai fini l'école, je travaillais pour dans le temps Scotiabank Center. Oui, OK. En tant que jeune homme. Puis avec ça, je travaillais dans le département des opérations. J'avais une bonne job. Tout ce qui était côté logistique de faire on dit en anglais conversion de hockey à spectacle à hockey, tout ce qui était maintenance de l'aréna, des petits créneaux dans les loges ou peu importe. Puis avec ça, on avait une relation. 2015 dans ce coin-là? 2008, 2009, puis j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Puis avec ça, on avait une relation avec les gars d'équipement dans la chambre des Sens parce que souvent, il fallait aller faire quelque chose dans le vestiaire, une réparation ou parler avec, tu sais, comment qu'est la glace. Puis là, il y avait un été où il y avait un gars qui s'appelait Doug. Puis Doug, il venait souvent nous voir puis nous jaser, prendre un café dans notre... Puis un été, je voyais plus Doug. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec Doug? Puis Doug, je pense qu'il avait pris sa retraite, il était un peu plus âgé. Okay. C'est là qu'avec... dans ce temps-là, j'avais parlé avec les gars d'équipement qui étaient encore là, puis ils étaient comme, hey, qu'est-ce qui se passe avec Doug? C'est comme, Doug, tu sais, c'est son temps, il est parti. Là, je disais, ça serait intéressant de juste mettre mon nom, puis s'ils sont intéressés, ils me connaissent, ils savent comment je suis. Fait quand ils m'ont engagé, j'ai été engagé comme préposé au vestiaire. Fait que je m'occupais du vestiaire, je faisais en sorte que le vestiaire il était toujours propre, puis toujours était... Les réfrigérateurs étaient pleins, puis la chambre était impeccable, puis tout ce que je peux faire pour aider les gars d'équipement,
pour juste jeter un coup d'œil puis apprendre. Puis t'as-tu commencé à suivre l'équipe sur la route à partir de là? Non, pas la première année. Ils m'ont amené sur 1 ou 2 voyages. Okay. C'est drôle d'histoire. Ma première journée, je suis arrivé, j'étais habillé, j'avais mon petit polo, puis j'étais tout, tu sais, j'étais prêt, fallait que je fasse puis bon, ils m'ont donné un sac avec mon habillement des Sens, mon polo, mes t-shirts, mes shorts, une paire de running, puis ils m'ont dit, je dis bon, ils sont comme go for it. Puis là, je me suis dit, cette première journée, j'ai dit, faut jamais je me fasse pogner à rien faire. Faut toujours que je fasse quelque chose. Fait que il y avait pas un moment de la journée que j'étais pas en train de remplir quelque chose ou nettoyer. Fait que c'est de même que ça a commencé. C'était juste comme... C'était-tu un poste qu'ils ont créé ou ben il y avait déjà non, un poste? c'était déjà un poste. Fait que le gars qui était là avant, lui, c'était le préposé au vestiaire, mais aussi il aidait avec les gars d'équipement. Fait que lui, dans le temps, c'était différent. Dans le temps, lui, il amenait l'équipe. Comme quand l'équipe partait sa route, lui, il chauffait le camion pour amener l'équipement à l'aéroport. Puis quand l'équipe revenait, elle allait les chercher. Fait que quand moi, je suis rentré, c'était comme un peu semblable, mais ça a changé avec le temps. Et le préposé au vestiaire, lui, il suit-tu l'équipe d'habitude? Non. Ben, on en a un en ce moment, puis il fait un excellent job. Puis, tu sais, j'ai dit préposé au vestiaire. C'est pas juste comme il vient puis il nettoie le vestiaire. Comme il est là chaque jour. C'est ça. Il fait les soirs de match, s'occupe du banc. Ouais. Quand on est sur la route, lui, il s'occupe des gars qui sont blessés, qui restent à la maison. OK. Mais la job en tant que telle, elle a évolué. On était 4 avant, là, on est rendu 5. 3 qui voyagent temps plein, 2 qui restent de côté à la maison. Fait que de ce côté-là, ça a évolué pas mal. Mais sinon, toi, cette job-là, tranquillement, elle a évolué, à avoir de plus en plus de responsabilités au niveau tranquillement, ça a évolué. Tu sais, comme on parle toujours de comme si j'avais une bonne job, j'étais heureux dans ce que je faisais, mais c'est comme ça a ouvert tellement de portes pour moi de faire ce job-là, d'avoir pris je veux pas dire un risque parce que c'était comme une très belle opportunité, mais en prenant ce job-là, j'ai eu l'opportunité de voyager avec eux ma première année. OK. Je crois que la deuxième année, il y avait le championnat mondial féminin avec Hockey Canada. Ce qui a fait qu'avec Hockey Canada féminin, j'ai travaillé ce championnat-là avec eux. Ils m'ont invité à des camps de développement ils appelaient ça ça s'appelait le Development Program. Fait qu'ils faisaient un camp de développement ou un camp d'entraînement à l'été. Puis après ça, ils envoyaient une équipe pour faire un tournoi ailleurs. Fait que j'ai eu l'opportunité d'aller travailler 2 de ces camps-là. En allant avec ce camp-là chez Hockey Canada, j'ai rencontré d'autres gens chez Hockey Canada que j'ai pu travailler la dernière Coupe du Monde de hockey à Ottawa. Il y avait eu leur camp d'entraînement ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'ils partent pour Toronto. Je pense que c'était 2016 ou 2017. Ouais. Okay. Donc, j'ai travaillé avec Hockey Canada. Fait que j'ai eu une relation avec eux. Fait que ça a ouvert beaucoup de portes. J'ai aussi j'ai eu l'opportunité de travailler à Binghamton pendant quasiment 1 an, en 2015. Ouais. C'était-tu pour essayer de te faire aller faire tes classes, pour être peut-être plus hands-on sur un peu tout? Ouais, ou c'était parce qu'il y avait besoin de quelqu'un? Il y avait besoin de quelqu'un. Ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, le préposé en chef à l'équipement qui était à Binghamton dans le temps, il y a eu un problème médical. Il y avait eu un ACV, un stroke. Donc, il y avait besoin de quelqu'un pour aller là-bas. Puis je pense que son assistant, lui, c'était un monsieur un peu plus âgé qui était pas trop confortable avec prendre la charge de l'équipe. Donc, ils m'ont demandé, est-ce que tu serais intéressé d'aller à Binghamton? J'ai dit absolument. Donc, quand ils m'avaient dit, OK, ben l'équipe est sur la route en ce moment, mais qu'ils reviennent, tu vas aller les rejoindre à Binghamton. Puis, si tout va bien, tu vas passer le reste de l'année là-bas. OK. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité d'aller faire mes preuves. Comme quoi que, tu sais, en tant que jeune, puis tu sais, c'était quoi ma 4e année? Tu sais, j'ai pas d'expérience. C'est comme si j'étais pas un préposé à l'équipement, c'est comme junior majeur, puis midget 3. Junior majeur, American Hockey League. Fait que j'étais comme, absolument, faut que je prenne cette opportunité-là d'aller apprendre puis faire mes preuves. Fait que je suis descendu là-bas. J'ai travaillé, je pense que j'étais parti au mois de novembre ou décembre. Je suis revenu à la fin de l'année. Les sénateurs de Binghamton n'avaient pas fait les séries. Donc, quand les Sens avaient fait les séries, ils m'ont demandé de revenir à Ottawa, puis j'ai fait les playoffs avec eux. Mais ça avait été tellement une grosse opportunité pour moi de comme pouvoir descendre là-bas, puis apprendre, puis être pas nécessairement en charge, parce qu'on le faisait en duo, mais de pouvoir être hands-on avec tout. Tu faisais un peu tout, là, c'est pas ça. Juste être le gars qui nettoie la chambre, mais être le gars qui vraiment qui pack pour la route, qui a fait les patins, qui fait tout. Fait que c'était vraiment une bonne opportunité. Fait que quand je dis que ça a ouvert beaucoup de portes, pour moi, ça m'a vraiment comme aidé avec mon développement, puis me rendre où ce que je suis aujourd'hui, un peu dans un sens, tu sais. Fait que tu te plaçais les pieds un peu pour être le next man up si jamais il y avait quelqu'un avec. Je dirais pas le next man up, mais au moins pouvoir comme. T'avais l'expérience, là. Prendre un step up de qu'est-ce que je faisais avant. Ouais. OK. Fait que là, puis là, tu as eu un poste permanent avec les sénateurs
pas longtemps après ça, juste après Binghamton. Mais après cette année-là, il y avait eu des changements du côté de le préposé à l'équipement en chef, puis son assistant à lui. Fait que, puis dans ce temps-là, il m'avait dit comme tu sais, tu veux-tu retourner à Binghamton, tu veux-tu rester ici? Je suis comme, moi, je vais faire ce que vous me demandez de faire. Okay. Puis ils ont engagé mon boss présent, qui était je sais pas, comment je pourrais dire. Ils ont amené quelqu'un de nouveau. C'est ce que tu dis sur ton boss, là. non, mon boss, je l'adore. C'est pas juste un boss, puis je dis pas ça parce que je suis sur le podcast ou rien. C'est vraiment comme la gang qu'on a en ce moment, c'est vraiment comme on est des chums, puis c'est vraiment comme une bonne chose qui est arrivée. Fait que lui, il est arrivé, il est engagé comme, son nom c'est John Forget. Oui. Il est engagé comme préposé chef à l'équipement. Puis il y avait un kid que ça fait 4-5 ans qu'il travaille là-dedans, qui se fait dire comment t'as un kid ici, puis tu vas le garder, puis tu décides qu'est-ce que tu fais avec, comme tu le ramènes ça à Binghamton, tu le montes ça à Ottawa. Puis je pense que c'était Brian Murray qui avait décidé que comme on veut le garder ici à Ottawa. OK. C'est parfait. T'sais. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que ça a vraiment comme éclaté, que j'ai commencé à voyager un peu plus, comme je dirais le 3/4 des voyages que je voyais avec eux après cette année-là. Puis là, c'est là j'ai vraiment commencé à devenir un vrai préposé à l'équipement et non juste le locker room attendant. C'est un peu Brian Murray qui a eu la destinée de tes mains, parce que je comprends. Ouais, un peu. Ouais, j'en dois beaucoup à Brian. Puis dans ce temps-là, tu sais, les assistants gérants qui étaient là, puis ils ont eu beaucoup de confiance en moi. Je les apprécie. Puis oui, vraiment, Brian avait un gros rôle à dire dans ma carrière. Ils ont un gros rôle là-dedans. C'est ça que c'est surprenant. Décisionnel parce que ça affecte l'équipe, les joueurs. Je pensais que ça serait président et opération. Comme, ça a un gros rôle à dire. C'est comme, tu sais, veux pas, on est des personnes qui sont là avec, tu sais, t'as 23 joueurs dans ton équipe. Tu sais, faut que ça roule bien avec non seulement les joueurs, mais ton staff aussi. Tu sais, si les gars, ils s'entendent pas bien, si le gars d'équipement, il est méchant ou tu sais, il est toujours marabout, puis il amène pas comme une bonne énergie, ben ça paraît, là. Les gars, ils le sentent. Fait que, tu sais, le GM, il le sait, ça. Okay. Fait que Brian Murray, oui, c'est vrai qu'il y avait son mot à dire, puis que c'est important d'engager la bonne personne. Puis je pense que quand ils ont fait la transition en 2015-2016, sans rien enlever aux gars qui étaient là avant, c'était une des très bonnes choses qu'ils ont faites. Oui, parce que tu rends cet outil-là fâché, il n'y a pas un bon match, on ne fait pas les playoffs, tu sais, ça va vite après. De bâton, maintenant, c'est ça, exact. Fait que là, ça ressemble à quoi, là, depuis tout ce temps-là que t'es avec l'équipe? Je pense que tu me dis que vous êtes 5, il y en a 3 qui voyagent, il y en a 2 qui restent. Ça fait-tu des jaloux, ça, des fois? Ça fait-tu... Non, tout le monde est content de son rôle qu'il y a. Puis c'est tout le temps les mêmes 3 qui voyagent, là. Ouais. Donc, c'est moi, John, puis Ian qui voyage à temps plein. OK. Puis écoute, Brom, c'est notre 4e gars. On va dire qu'on est 1, 2, 3. John, c'est notre boss. Ouais. Ian, puis moi, on est leur assistant. Puis Brom, Brom, lui, s'occupe des équipes visiteurs. Ah, OK. Fait que lui, mettons, Canadiens, on joue contre eux demain, mais à soir, lui, il est à l'aéroport. Si on va les chercher. OK. Ils amènent tout leur stock à l'aréna. Fait que lui, comme son rôle est différent, mais c'est aussi important que le nôtre quand on est sur la route aussi. Ouais. Il pitch des roches dans l'entrée de la chambre à terre. Les patins brisent. Non, parce qu'on veut pas que nous, on est à Montréal, il pitch des roches dans notre entrée de la chambre. Ah, Colin. Ouais, c'est vrai. Mais parlons-en de ça rapidement. La relation avec toutes les préposés à l'équipement des autres équipes. Est-ce que vous vous entraidez? Est-ce qu'il y a une collaboration? Comme absolument. Vous comprenez que vous faites le même job? C'est absolument nécessaire de s'entraider et avoir une bonne relation. Je te dirais qu'à chaque match, soit qu'on est sur la route, ou à la maison, on va voir les autres gars d'équipement, les autres thérapeutes, puis vice-versa, ils viennent nous voir, puis on a une très bonne relation. C'est sûr qu'il y a des équipes qu'on a une meilleure relation avec parce qu'on les voit plus souvent, ou que tu as travaillé avec dans le passé, ou peu importe, mais pour la majorité des équipes, tout le monde s'entraide, tout le monde... Ça arrive-tu des fois qu'un joueur est échangé, puis vous prenez le téléphone, vous appelez le gars d'équipement d'où il arrive? Hey, à chaque fois, quoi? C'est vrai? OK, vous avez un call avec eux autres à chaque fois. OK. Ouais, nous autres, on a comme un spreadsheet avec toutes les informations du joueur, qu'est-ce qu'il porte comme gants, comme bas, comme combine, comme quoi que ce soit. Puis quand on sait que la transaction est finalisée, ben on s'appelle puis on se dit que bon, ben j'ai 12 bâtons sur le rack pour lui, j'ai 2 paires de patins, je te les envoie, tu peux-tu me renvoyer l'autre joueur avec qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il porte, comment il fait ses patins. Fait qu'il y a toujours une bonne collaboration en tant que préposé à l'équipement parce que c'est nécessaire. Ah, intéressant. Ben là, regarde, pendant qu'on est dans le vif du sujet, Alex, moi, je vais en profiter pour te poser une question. Moi, là, j'aime bien ça, le behind the scenes d'une équipe de NHL. Fait que je veux savoir, exemple, OK? Les Sénateurs jouent ce soir, exemple, à Ottawa, et demain, vous jouez à Chicago. C'est quoi
ton rôle, qu'est-ce que vous faites en équipe de 5 pour se préparer à aller sur la route à Chicago en à peine 24 heures? Grosso modo, je ne veux pas rentrer dans les détails. Grosso modo, parce que l'autobus, il part vite. L'autobus, il part très vite. Fait que, exemple, je dirais que la majorité, tout ce qu'on a à la maison en tant qu'équipement, outils, name it, on l'a en double sur la route. Fait que je dirais que 75 à 80% de l'équipement, puis de l'équipement médical, puis de l'équipement des coachs du conditionnement physique sont déjà sur le camion. Fait qu'après le match, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en troisième période, toutes leurs poches de hockey sont déjà sorties de leur stall par terre. Fait que quand ils débarquent, quand ils finissent de jouer, ils mettent tout leur stock dans leur poche. Nous autres, on met ça dans le truck. Puis qu'on s'en va aux États-Unis, faut qu'il y ait un douanier qui soit à l'aréna avec le chien qui fait sûr que le chien va sentir toutes les bonnes poches de hockey. Là, toutes les poches, toutes les coffres, toutes les poches d'extra qu'on a sur le camion. Le chien a déjà sniffé ça. Ensuite, les gars, ils débarquent, ils savent qu'on s'en va. Nous autres, on a déjà pacté leur bâton de spare. On prend leurs bâtons de game qui sont déjà tapés. On les met dans le stick bag. On amène ça sur la dock. Puis une fois qu'on a le dernier morceau, le douanier, il signe le papier, il met un seal sur le truck. Et si ce seal-là, il casse entre l'aréna puis l'aéroport, il faut tout refaire ça au complet. Puis ça, c'est à chaque fois aux États-Unis. Fait que là, tu parles d'aller d'Ottawa jusqu'à Chicago le lendemain. Ce qu'on a fait il y a une couple de semaines. C'est ça que j'ai donné cet exemple-là. Très longue soirée, très longue nuit. Mais à la suite de ça, on prend le camion, on va à l'aéroport, on déload le camion dans l'avion, on prend le vol, on arrive à Chicago. Il y a le Brom, le préposé à l'équipement des Blackhawks qui nous rencontre. On déload l'avion, les gars vont à l'hôtel, vont se reposer, puis nous, on va à l'aréna avec notre stock. Sauf qu'on continue à travailler. Incroyable. On continue à travailler, on accroche toutes les poches, on fait tout notre setup, les coachs, le médical. Fait que quand on va sur la route, on est 5 gars qui vont à l'aréna. Fait que t'as 2 médicales, ce qui est Sébastien Hartel, Sean Markwick, moi, Ian Cox, puis John, puis le préposé à l'équipement de l'autre équipe, il vient nous ramasser, puis on va à l'aréna, on fait tout le setup, on fait sécher le stock, on va se coucher une couple d'heures, on retourne à l'aréna le lendemain. J'allais te demander, c'est quand que tu dors, ça doit pas être beaucoup. On dort à l'été. On dort à l'été quand la Vous allez au même hôtel que les joueurs, j'imagine, puis vous chambrez ensemble. Vous entendez là-dessus? Y a-tu, c'est plus vraiment niveau technique, là, mais je sais pas si tu avais toujours été un fan de hockey toute ta vie ou quoi que ce soit, à quel point tu suivais ça, mais quand tu as commencé, y avait-tu un sentiment, pas nécessairement de starstruck, mais tu sais, je suis à côté des gars de la LNH dans un vestiaire. Y a-tu encore des moments, des fois, que t'es comme, OK, c'est hot pareil, là? Ouais, absolument. C'est sûr que ma première année, j'étais comme, oh my God, je travaille à côté. Tu sais, ça devient des collègues de travail après un bout de temps, mais la première année, j'étais comme, oh my God, je travaille avec. As-tu grandi un fan des Sénateurs? C'est ça. Ouais, j'ai grandi un fan. T'as grandi un fan des Sénateurs? C'est ça qui est vraiment cool. C'est encore plus, là, Ouais, tu sais, tu m'en parles, tu viens de Hull, t'es un fan du Canadien, comme non. Ouais, non, ok. J'étais un fan des Sens. J'ai une drôle d'histoire pour vous conter avec ça. Mais oui, pour répondre à ta question, c'était ma première année, c'était comme tu veux pas être le gars qui est comme le super fan dans le vestiaire, mais oui, c'était cool de côtoyer Spezza, puis Alfredson, puis Chris Phillips, puis tu sais, toute cette gang-là, c'était cool, mais... Tu veux pas shaker pendant que t'aiguises une paire de patins, mettons. Là. Faut que non, dans ce temps-là, je faisais pas de patins. Faut que tu sois nerveux, c'est ça. C'était le fun. C'est quoi l'histoire que tu allais dire? Je suis curieux quand tu parlais de Hull. Là. Ah, l'histoire de Hull, c'est que mon père, il était fan du Canadien quand on était plus jeune. Puis mon grand frère, c'est un fan des Nordiques. Ah. Puis en tant que mon frère, il a 10 ans de plus que moi. Fait qu'en tant que petit frère, je voulais être comme mon grand frère. Fait que mon frère, il me disait tout le temps comme non, on prend pour les Nordiques, on prend pour les Nordiques. J'ai dit, OK, je prenais pour les Nordiques. Puis là, les Nordiques, malheureusement, sont partis. Puis là, c'était comme dans le même temps que les Sens y arrivaient en ville. Fait qu'il était comme, on prend pour les Sens. J'étais comme, absolument. Puis là, les Sens ont repêché qui en choix, tu sais, first overall? Alexandre Daigle. Fait que moi, j'étais comme, oh, il a le même nom que moi. Fait que là, à partir de là, j'étais comme, that's it, je suis Sens, Alexandre Daigle. Puis j'ai compté cette histoire-là, Alexandre Daigle, quand je l'ai rencontré l'an passé, parce qu'il travaille pour TVA Sport maintenant. Oui. Je trouvais ça bien drôle. T'as comme confirmé que c'était l'équipe. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Ça serait qui le joueur le plus impressionnant ou qui t'a le plus impressionné ou que t'as été le plus starstruck, là, que t'as été le plus impressionné de rencontrer? Avec les Sens ou... Avec les Sens ou peut-être sans... Parce que des fois, il y a eu des échanges aussi. Il y a des gars qui sont arrivés, que tu avais peut-être une certaine réputation. Des fois, ça peut être des toughs. Tu te dis, Colin, il va-tu être fin avec les gars de l'équipement ou ça va être il va être bête ou tu sais que
T'avais des appréhensions là, à le rencontrer. Il n'y a pas vraiment de gars bêtes dans le monde du hockey. Ouais. Ouais, c'est ça qu'on entend. D'habitude, les gars qui sont pas... ils font pas longtemps. I guess qu'ils font pas longtemps, mais je pense que les gars de hockey sont tellement sympathiques puis bien élevés que la culture du hockey, c'est comme si t'es pas une bonne personne, un bon gars, c'est comme tu dures pas longtemps, mais j'ai pas vraiment de mauvais mots à dire que j'ai côtoyé quelqu'un de déplaisant ou malhonnête ou non. Ouais. Mais pour répondre à la question, mon joueur que j'ai été starstruck, je sais en tant que jeune, I guess quand j'ai Alfie, mais je les voyais déjà à l'aréna, fait que c'était pas comme si c'était genre la première fois que je les voyais, fait que je peux pas vraiment penser à un gars en particulier que j'ai... Alfredson, rappelle-moi si c'est bien ça, il a fini sa carrière en mettant les patins d'un autre joueur, je me trompe-tu? Il a fini sa carrière en mettant les patins... Si oui, c'était à Détroit, faudrait que je lui demande, mais... Non, à Ottawa, il mettait même plus ses patins à lui, je pense, parce que ça te dit rien, cette histoire-là? C'était pas les patins à Fisher ou les patins à... Peut-être qu'ils avaient essayé, mais parce qu'il avait mal au dos. Ces dernières années avec nous, il était pas de ce que je me souviens, non? Ah, faut que je retrouve cette histoire-là, maudit, c'est de valeur. Ouais. Chris Kelly? C'est ça? How Chris Kelly saved Daniel Alfredson's career. Je pense c'est ça, je pense. Oui. Wearing the Kelly skate model. Exactement. Je pense que c'est peut-être ça. Mais tu vois, Kelly il était déjà parti pour sa première fois quand moi je suis arrivé. Ah, OK. Peut-être que c'était avant, puis peut-être par le temps que moi je suis arrivé, il y avait déjà peut-être le modèle à Kelly, mais avec le nom. Avec pour lui. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se peut. Ouais. Parce que je pense qu'il avait dit, prête-moi donc tes patins, voir je sais pas trop quoi, puis il avait dit, Colin, ça va bien mieux. Je le vois parce qu'encore aujourd'hui, Alfie, pas particulier, mais comme il est vraiment... avec ses bâtons, ses gants, ses patins. Fait que je serais pas surpris que... Même pour entraîner, il faut que ce soit encore... ça coche tout le temps? Ouais. OK. Fait que ça t'a pas surpris... Il va être intense jusqu'à la fin de ses jours. Là. Ça t'a pas surpris, mettons, l'histoire de ce tout-là qui s'est fait dire par Alfredson, change ton tape, puis il l'a écouté tout de suite, puis parce qu'il est encore beaucoup là-dedans. Là. Ouais. Mais il est bon, sérieux, puis je l'admire, Alfie, pour... sa dédication à l'équipe. Tu sais, le gars, il a fait toute une carrière avec les Sens. On s'entend que comme c'est un très bon coach, c'est un très bon joueur, puis il a tellement encore la passion de vouloir aider les jeunes, de voyager avec l'équipe temps plein quand on le sait qu'il n'a pas nécessairement besoin de faire ça. Tu sais, il pourrait prendre sa retraite puis aller s'asseoir en Suède ou à Ottawa, peu importe. Puis il y a encore le feu en dedans de lui de vouloir aider l'équipe, puis je respecte ça, puis j'admire ce qu'il fait en ce moment, Puis il est très bon à ce qu'il fait. C'est qu'il y a tellement l'air d'avoir un esprit compétitif en dedans de lui. Que c'est fou, tu le vois après les pratiques. Il n'y a comme pas le choix. Ouais. J'ai une drôle d'histoire avec Alfredson. Dans le temps, quand j'étais jeune, il joue au soccer avant le match. Je sais pas si vous connaissez la game de two touch, où tu te fais éliminer, tu as 2 touches avec le ballon de soccer, tu te fais éliminer, le dernier qui reste en vie, c'est lui qui gagne. Puis avant chaque match, Jason Spezza venait me chercher pour jouer à two touch. Quand tu amènes un nouveau joueur, le match il recommence à nouveau. OK. Fait que moi, je trouvais ça le fait. Il venait me jouer, je jouais à 10-15 minutes, je me faisais rincer, puis j'étais gone de la game. Puis il y avait un match que je me suis rendu en finale contre Alfie au two-touch avant le match. Puis là, j'étais comme, oh my God, si je gagne ce match-là, je prends le ballon, puis je m'en vais, puis je rejoue plus jamais, comme that's it. Leave on a high note. Tellement compétitif, il me regarde et dit, you're not winning this game, buddy. Oui, monsieur, oui, monsieur. Il me rince tout de suite. J'étais comme, moi, je me suis rendu en finale contre Alfie. Wow! C'est incroyable. Incroyable. Tu te rends pas aussi loin sans un esprit de compétition de même. Hein? C'est ça. Exact. Ouais. Puis, c'est drôle parce que ça, je sais pas s'il y a quelque chose que tu peux dire sur la tape job à Timmy. Là, c'est rendu une farce sur les médias sociaux. Là. Par contre, tu me diras ça, mais sinon, j'ai entendu entre les branches là, que Tim Stützle serait arrivé un chandail de soccer du Portugal à un moment donné. Absolument. À la game, samedi, en fait. Samedi, il est arrivé avec le match, au match avec le chandail de Ronaldo. Il a perdu un petit bet avec moi cet été. Ah, c'est vrai, OK. Ouais. Puis il a essayé de s'en sortir, le petit tannant, mais il a fallu qu'il le mette. Puis il a respecté il a gardé sa parole, puis il l'a porté samedi. Il a peut-être pris une différente entrée pour venir au match ce soir-là, mais il l'a porté, puis il y a des photos de ça? Il y a des photos et des images pour le prouver, puis il l'a fait. Puis il l'a fait avec un sourire, puis je le respecte pour ça. C'était qui à l'inverse? C'est toi qui te perdais? Ouais.
Tu mettais l'Allemagne? Donc, longue histoire courte, c'était le Portugal. Moi, je suis un grand fan de foot en tant que Portugais. Puis, je suis allé voir le Portugal jouer contre l'Allemagne en la finale des Nations cet été, ce qui est un peu une comparaison du championnat mondial de foot. Ouais. Donc, le match était à Munich, puis le Portugal jouait contre l'Allemagne à Munich. Fait que là, Timmy savait que j'étais là, on se parlait, puis il dit, tu veux-tu faire une gageure? J'ai dit, tu sais, peu importe ce que je te dis, tu vas être correct. Fait qu'on pense à quoi? Je dis, écoute, c'est ça, 10 piastres, ouais. Fait que je dis, écoute, si le Portugal gagne, tu dois porter un chandail de Ronaldo pour un match, pour ton entrée de match. Puis si le Portugal perd, je défais tes patins pendant chaque pratique, puis chaque match pendant 1 ou 2 semaines, ou peu importe ce que tu veux. Ouais, en avant de toute l'équipe. Heureusement, le Portugal a gagné la demi-finale contre l'Allemagne. Ronaldo a marqué, et puis le Portugal s'est rendu en finale, puis on a gagné le championnat. Fait que c'est une expérience incroyable. Puis il a gardé son mot. Il a essayé de s'en sortir un peu, mais finalement, il l'a fait samedi. C'est là que tu dis, j'aurais dû gager 5 000. J'aurais dû gager 5 000. Ah ouais, si, ouais. Sinon, y a-tu des joueurs qui ont des espèces de rituels bizarres? Tu sais, je sais que c'est Spezza, je pense, qui passait à peu près 2 heures avant un match à couper ses bâtons, à les filer, à les taper, il passait plein de temps. Y en a-tu que ça devient quasiment pas maladif, mais tu dis... Puis que s'ils n'ont pas ça, là, ils n'auront pas une belle journée. Des affaires bizarres un peu, là. Non, t'as des gars qui sont un peu plus dialed avec tout leur rituel, puis leur équipement, leur bâton, mais rien de trop comme, oh my God, si j'ai pas mangé à telle heure, ou pas nécessairement. Il y a des gars qui sont, tu sais, qui veulent pacter leur poche eux-mêmes en particulier, puis on est comme, tu sais, go for it, ça fait partie de ta routine, vas-y, mais il n'y a pas vraiment de gars qui sont trop... oui, il y en a qui ont leur routine, comme à 100%, mais c'est rien de comme, oh my God, qu'est-ce qu'il fait? Comme, pourquoi il fait ça à telle heure, ou peu importe, mais... Même pas les goûts, là. Ouais. Non. Non, puis, knock on wood, on a été très chanceux avec les gardiens que moi j'ai eu, en tout cas, qui étaient... T'entends des histoires d'horreur des gardiens, t'es comme, oh my God. Il était normal, mais, c'est ça. Non, tu sais, on a eu des gars, c'est sûr que les gardiens, comme quand ils arrivent d'une autre équipe, c'est un peu plus d'équipement avant qu'ils soient comme setup, mais à part ça, non, les gardiens, on a été très chanceux. J'entends des histoires d'horreur que c'est comme, tu peux pas parler avec le gardien la journée de match, c'est comme, ouais. Ben, c'est ça que je me disais, peut-être un rituel. Il y en a pas un, mettons, que tu sais que lui, jour de match, 1 heure avant, 2 heures avant, tu lui parles pas, tu le touches pas, puis il y en a d'autres que c'est correct, il n'y en a pas en particulier de même. Là, ouais. Non, pas vraiment, non. Regarde, Marc, il a de l'air à jaser comme quasiment plus que les joueurs. Puis, ouais, non, excellente personne. Ouais, ils n'ont pas l'air vraiment à être complètement... Puis dans les... j'ai entendu parler aussi qu'apparemment que tu es impliqué dans la fin du warm-up de Thomas Chabot. Ouais. Parce que moi, c'est drôle, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, il me semble que Thomas, à la fin du warm-up, il se tient à droite du filet, puis il prend des shots de là tout le temps. Il finit, puis il prend des shots, puis il prend des shots, jusqu'à temps que quasiment tout le monde est fini. Me trompes-tu? Puis là, je sais pas s'il se passe quelque chose après. Non, t'es pas loin. T'es pas loin. Il vient, Thomas, son warm-up, il fait la passe à tout le monde pour le one-timer ou leur shot. Après, c'est lui qui va vider les pucks du net tout le temps. Il vide les pucks, puis il met pour qu'ils pratiquent leur shootout. Oui. Après ça, il fait sa petite routine de patinage. Après ça, il vient me voir sur le banc. On se dab up. On se dit une couple de mots. OK. Ouais. Puis je savais pas qu'on le faisait jusqu'à temps qu'une fois, on a commencé à le faire. Ça a bien allé. Puis là, il y avait une fois qu'il y avait un gars qui m'avait demandé de faire quelque chose dans la chambre. Puis j'entends « You, Alex! T'es où? Alex, t'étais où? » Chacun, il vient, puis il me dab up. Puis ça a juste commencé une tradition. Puis je trouve ça cool. Okay. C'est comme... c'est nice, ça. Ouais. Thomas, c'est un gars que je tiens à cœur beaucoup. Puis que on a une bonne relation. Puis... c'est ça. Quel genre de relation que vous bâtissez avec le temps? Ça doit devenir plus que professionnel, ça doit devenir même personnel. Oui, bien absolument. Tu sais, c'est comme je vous ai dit tantôt, ça devient des collègues de travail. Non seulement des collègues de travail, mais comme on s'entend qu'après avoir travaillé avec quelqu'un pendant 10 ans, ben, tu apprends à connaître sa famille, ses personnes. Fait que ça devient plus qu'une relation de travail, ça devient des amitiés. Puis surtout avec l'équipe qu'on a présentement, le core de l'équipe qu'on a, c'est tous des gars qui ont grandi avec nous. Oui, c'est vrai. T'sais, on parle de Thomas, on parle de Thomas qui a été repêché, développé chez nous, Brady, Jake, Shane,
Drake Patterson, comme la liste continue. Fait que, tu sais, on les a depuis qu'ils sont tout jeunes. Fait qu'on a une bonne relation avec. Je veux pas juste parler de Thomas parce que j'ai une bonne relation avec tout le monde, mais en tant que Québécois, moi puis Thomas, on a une amitié qui, personnellement, que moi, je pense que lui, si tu lui poses la même question, il pourrait te répondre de la même façon. Que c'est plus qu'une amitié de travail. Tu sais, c'est je texte Tom quasiment chaque jour, ou peut-être pas chaque jour, mais comme, tu sais, il est dans mon groupe de cercle d'amis fait que pour répondre à ta question, c'est pas juste comme des gars de travail que tu finis de travailler, tu es un 9 à 5, tu t'en vas à la maison, ça finit là. C'est que non, on déjeune, on dîne, on soupe, on voyage, on est dans l'avion, on est à l'aréna toute la journée ensemble. Fait que c'est sûr qu'il y a des amitiés qui se créent avec tout ça. Puis dans un voyage de 7 matchs comme celui qui s'en vient, c'est impossible de pas tisser des liens à un moment donné. C'est quand ça. vous êtes tout ensemble. Il y a des soupers d'équipe, il y a des... Puis on s'entend que le match commence à 7, mais les gars sont là à 3h30. Fait qu'il y a un petit 2 minutes ou 5, 10, 15 minutes qu'on s'assit, on boit un café, on jase. Puis quand tu fais ça à chaque jour, ben c'est sûr que tu développes des relations avec ces gars-là. Y en a-tu même qui sont partis puis qui t'es resté en contact avec eux autres, ça continue absolument, d'être absolument. Il y en a tellement. C'est tellement une belle culture dans ce monde-là que même des gars qui ont passé, tu sais, qui ont juste pris une tasse de café avec les Sens, que quand tu les recroises, ben on se parle, on jase. Tu sais, même parfait exemple, Forsberg, 2 soirs. Tu sais, tout le monde est allé jaser avec, tout le monde parlait, tout le monde. Tu sais, malheureusement, il était supposé venir avec sa famille parce que sa famille voulait venir voir leurs amis qui étaient à Ottawa. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir parce que il y en a une qui est tombée malade. Puis tout le monde était comme, hey, you Ben, you Stella, et you Jess. On a le, tu sais, comme cette, tu sais, puis on parle des games, des pratiques, mais les journées qu'on est off, les événements de famille, que tu sais, ils amènent leurs kids à l'aréna, fait que tu apprends à connaître la famille, tout ça. Fait que oui, il y a beaucoup de relations qui se créent avant, pendant, après, même quand ils se font échanger, Puis j'allais demander un peu, puis je pense que j'ai un peu ma réponse, mais le plus difficile dans cette job-là, c'est peut-être d'être sur la route quasiment la moitié de l'année. Là, parce que puis tout dépend de la situation de chacun aussi. Un gars célibataire, c'est pas pire. Quelqu'un qui a une famille, c'est plus tannant, c'est plus compliqué. Ça prend des conjoints, des enfants qui comprennent. Puis j'admire mes collègues de travail qui ont des familles, des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. J'habite seul dans mon condo. Quand on revient d'un voyage, j'ai le temps de me reposer. Mais oui, c'est difficile pour ce monde-là. Il faut qu'il y ait une bonne équipe de support, une bonne famille pour les aider parce que c'est beaucoup comme là, 14 jours sur la route, 15 jours comme on va faire demain, là, puis non seulement pour la famille, mais pour eux aussi, ils ne voient pas leur kid pendant 2 semaines. C'est pas facile. Ouais. Bon, fait pour toi, tu le vois plus comme un beau petit voyage en Californie. Là. Je le vois beaucoup comme genre, je vais m'ennuyer de mon lit un peu, mais oui, ça va être un beau voyage. Ouais. Comment ça se passe dans l'Ouest comme ça avec fais-tu j'imagine vous sortez les gars ensemble, vous allez peut-être vous prévoir une petite partie de golf à un moment donné parce qu'il y a des journées un peu plus off là. Comment vous dites ça? Si cette fois-ci on joue comme à chaque tout le temps. On joue pratique. Ouais. C'est sûr que c'est des journées où on est complètement off parce que l'équipe est peut-être off, mais il va peut-être avoir des blessés ou des gars d'extra qui vont patiner. C'est sûr qu'il va toujours l'opportunité d'aller visiter la ville ou peut-être jouer au golf en quelque part si ça la donne. Mais moi, je plane jamais pour une journée off tant si longtemps que je me réveille le matin puis je suis pas à l'aréna. OK. Ça peut dire day off, mais on a 2 gars qui veulent patiner, il y a des blessés qui veulent se faire ça prend quelqu'un. Ça prend quelqu'un. Okay. Mais non, c'est excitant. Tu vas avoir des places que tu n'as pas toujours l'opportunité de voir, comme aller en Californie, en Floride, à Nashville, à New York. C'est le fun, des soupers d'équipe. Puis ce qui est le fun avec notre équipe de gars d'équipement, puis médical, puis de conditionnement physique, c'est que, puis je dis pas ça parce que c'est notre équipe, mais je l'entends de toutes les autres équipes qui viennent nous ramasser. Ils disent ça comme wow, vous êtes tellement une belle gang. Au début, je suis comme, il dit ça à tout le monde. Il dit ça à tout le monde, mais c'est comme non, quand tu l'entends, genre 32 fois ou 30 fois par année, t'es comme, OK, on a vraiment quelque chose. Parce qu'ils disent comment, qu'est-ce que tu fais ta soir? C'est comment, ben, on s'en va tous souper à telle heure. C'est comment, toute la gang, c'est comme, toute la gang, c'est comme, les gars d'équipement, les gars médicaux, toute la gang. C'est comment, c'est vraiment cool de vous voir aller, vous avez une belle chimie d'équipe. Fait que c'est comme vraiment des amis comme John, Ian, Brom qui voyage pas. Seb, c'est un gars d'équipement, c'est un thérapeute,
mais c'est un gars d'équipement hybride. Sean aussi, parce que quand on va déloader le stock, ils sont là avec nous. Fait que quand les autres ont fini, ils viennent accrocher les poches. Fait que c'est vraiment comme un bon... Jérémy Benoît, c'est le coach, tu sais, c'est le coach du conditionnement physique, mais à 3 heures du matin, il est en train de défaire les bâtons avec les autres. Okay. Tu sais, c'est comme une très belle chimie d'équipe. Fait que, tu sais, oui, quand on finit de travailler, on finit la pratique, tout le monde va faire un petit entraînement. Fini l'entraînement, tout le monde se rencontre pour aller souper. Puis je parle avec d'autres équipes, ils sont comme, c'est pas toutes les équipes qui font ça. Et quand ils nous entendent parler de ça, c'est comme on a vraiment une belle chimie d'équipe hors glace aussi avec le staff de support. Tu vois-tu faire ça encore longtemps? T'as-tu un objectif de j'aimerais avoir ce rôle-là, ou t'es bien où ce que t'es là, puis là, ton boss écoute pas, là? Non, mon boss écoute, puis des opportunités qui se sont présentées. Ouais. Qui vont sûrement se présenter plus tard, mais comme, c'est quoi l'expression en anglais? C'est comme « the grass isn't always greener ». Ouais. Tu sais, je suis un gars d'ici, ça fait longtemps que je suis ici, comme je viens de vous dire, on a tellement une belle équipe à travers tout notre staff, comme c'est pas juste du staff, c'est des amis qu'on s'appelle, puis qu'on se texte comme à l'été, puis qu'on va prendre un lunch ensemble. Fait que l'objectif, ça serait-tu d'aller prendre une job ailleurs pour être un chef, un head guy en quelque part? Ouais. C'est sûr que ça serait incroyable, mais on a tellement une belle équipe en ce moment on and off the ice que c'est difficile de faire comme je vais partir pour aller, puis peut-être t'es moins heureux là-bas, ou c'est l'objectif ultime, ça serait qu'on gagne la Coupe Stanley ici à Ottawa, toute la gang ensemble. C'est ça l'objectif. Ouais. Peut-être une dernière question, comment tu vois la construction d'un nouvel aréna? Puis, dans ta tête, est-ce que tu te dis, oh mon Dieu, s'il fait un nouvel aréna, ça serait tellement bien s'il faisait telle affaire, s'il mettait la machine plus proche de telle affaire. Puis, y a-t-il des affaires qui te font réfléchir que tu dis, ta salle de rêve là, dans un nouvel aréna? La salle de rêve, oui, on en parle souvent. Souvent, le monde dit comment, pour moi, idéalement, ça serait au centre-ville. Oui, ça oui. Je pense que c'est ça le plan. Ça serait ça qui ferait le plus de sens pour l'équipe, pour la région, pour tout. Ce qui est vraiment important de nos jours avec la façon que les arénas sont construits, c'est avoir une glace de pratique attachée avec ton aréna. Je sais pas si vous avez déjà été à Détroit ou Columbus ou Edmonton. Ils ont toutes leurs glaces de pratique attachées avec l'aréna. Pas besoin de voyager l'équipement. C'est ça. Si tu aurais carte blanche pour faire ce que tu veux, je crois que les Red Wings de Détroit, ils ont fait un home run avec leur aréna. Ils ont tout fait en plus. Fait que si tu pourrais me dire comme tu as carte blanche pour faire ce que tu veux, donne-moi le blueprint de Little Caesars Arena, mets-moi des logos des Sens partout. C'est parfait, ça. C'est parfait. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent changer, mais eux, ils ont toujours accès à une glace, puis ils sont toujours dans leur chambre. Fait que la façon qu'on le voit, c'est que comme, si t'as pas de la glace attachée à ton aréna, tu bâtis une nouvelle aréna avec un nouveau vestiaire, un nouveau gym, un nouveau ci pis ça, mais tu t'en sers 41 fois par année. Fait que là, il faut que tu construis un autre complexe, tandis que si tu fais une glace, c'est juste plus facile pour tout le monde. Tu réutilises les mêmes installations. Il y a un spectacle, il y a quelque chose, tout est toujours à la même place. Puis les gars, ils se sentent comme s'ils sont à la maison, comme ils sont confortables, ils sont dans leur environnement. Toujours. Puis je dis pas que parce qu'ils ont une passion de pratique ailleurs, qu'ils n'ont pas le même feeling, mais c'est juste comme ça accommode tout le monde quand tout est à la même place tout le temps. Puis rendu à ce niveau-là de la Ligue nationale, tu essaies de gagner 1% à plusieurs endroits. Il y a plus grand place que tu peux améliorer de façon immense pour aller chercher un avantage sur d'autres. C'est que tu vas chercher ces petits 1%-là à quelque part. Puis ça semble être quasiment 2-3% là-dedans. Mais y a-tu des arénas dans le travail national que tu te dis, pas c'est un aréna là. On ne tente pas d'aller là. Nous donne la misère, ou je sais pas trop, l'accessibilité est plus difficile, ou On a une association de tous les préposés à l'équipement puis des thérapeutes. Fait qu'ils ont ce qu'on appelle un standardized list. Fait que partout ce que tu vas, en tant que visiteur, tu es supposé avoir X nombre de choses que tout le monde a pour les équipes visiteurs. C'est sûr qu'il y a des arénas qui sont un peu plus vieilles, comme Calgary, comme on le sait, ils se bâtissent une nouvelle aréna. Fait que c'est sûr que quand tu vas là, l'aréna est un peu plus vieille, les couloirs sont un peu plus serrés. C'est charmant, comme on dit. Ouais, c'est charmant. Puis comme le vieux Bob. La seule chose que je peux dire, c'est les arénas qui n'ont pas accès au banc directement, à la glace directement du banc. Il faut que tu traverses la glace pour aller sur le banc. C'est vrai. Petit détail, mais je te dirais que si ça en aurait une ou deux qu'il faudrait choisir. Chicago qui a comme une porte en arrière, là, tu sais.
Ouais. Mais c'est pas si pire que ça. La chambre est juste en arrière. Fait que c'est pas si pire, ouais. Moi, j'aurais peut-être une dernière question aussi. Parce que c'est dans l'actualité, là, mais Shane Pinto, il est-tu toujours comme ça? Il est toujours en train de rire? Qu'il sourit pas derrière behind the scenes ou... Never has a bad day. Non, hein? Never has a bad day. C'est incroyable. Shane, c'est ce que vous voyez dans les skits, puis c'est Shane. Il se fait rire lui-même. Le même sourire, toujours de bonne humeur, toujours... il amène beaucoup d'énergie dans la chambre, Shane, avec son sourire. Puis il est juste easy going, c'est le fun. On a tellement une belle équipe de ce côté-là. Ouais. Comme, c'est dur de pas se mettre derrière notre équipe. Puis je dis ça parce que je suis avec eux à chaque jour. Mais tout le monde apporte quelque chose de différent. Tu sais, que ce soit le petit sourire à Shane, puis son petit goofy laugh, que ce soit, tu sais, Jake Sanderson, encore tous des gars qui ont grandi avec nous, right? Fait que, tu sais, Jake, c'est pas le gars qui parle le plus. Non. Tu le vois travailler tellement fort, tellement, il donne toute sa glace que, tu sais, comme c'est dur de pas te mettre derrière lui. Thomas, tu sais, Brady, il a son mot à dire, puis après, tu sais, lui, son travail, après ça, t'as des gars comme Jake, Tom, Brady, après ça, tu rajoutes des gars comme Shane, Drake Patterson, Timmy, il amène tout quelque chose de différent, mais quand même, tu sais, après ça, tu rajoutes un gars comme David Perron avec son expérience, puis son caractère. Comme, tu sais, peut-être qu'on le voit pas, ça glace pour chaque gars, mais en tant qu'équipe, c'est tellement comme une belle unité que c'est dur de pas te mettre derrière eux puis faire comme wow, comme on a quelque chose de spécial ici. Fait que c'est le fun à regarder. C'est le fun à côtoyer à chaque jour aussi. Puis j'en manque sûrement une couple d'autres, mais il y en a c'est tellement puis, comme une... Vu que c'est une jeune équipe en général. Puis tous les gars que tu as nommés sont dans le même groupe d'âge, ont arrivé à quelques années de différence. Fait que j'imagine que ça vient beaucoup de là aussi. Fait que tu peux le sentir quand même quand... Tu sais, il y a des gars qui sont importants à l'équipe puis que quand ils sont pas là, tu sens leur absence, mettons. Là. Ils sont tous importants. Tout le monde amène quelque chose. Puis je pense que c'est ça qui est comme je vous dis depuis tantôt, c'est spécial à voir que comme il y a quelque chose qui se passe ici que comme ça va débloquer ou que je sais pas que ça l'a débloqué l'an passé, mais que comme c'est vraiment le fun tu veux arriver à l'aréna chaque jour puis donner de notre côté donner ton 100%, puis que comme c'est les autres qui donnent tout ce qu'ils ont à donner sur la glace. Fait que les autres, on veut les aider. Sans que t'as pas le choix de faire ça aussi. Tu sais, comme c'est tellement le fun à voir là, c'est tellement quasiment comme une récompense de faire partie de ça, de faire partie d'une équipe dans un certain rôle en tant que préposé à l'équipement. T'as ta petite part à donner à l'équipe aussi, right? On le ressent même en tant que partisan, cet esprit d'équipe-là, puis ça a l'air d'être plaisant comme ambiance, puis fait que c'est plaisant pour nous aussi en tant que partisans de vous suivre au quotidien à travers les réseaux sociaux, là, même si on n'a pas la chance d'être avec vous, là. Juste aujourd'hui, là, la vidéo que les Sens ont publiée, justement, de Giroux qui dit à Timmy de se la fermer parce qu'il essaye de faire une entrevue. Juste ça montre la dynamique du gars qui approche la quarantaine contre le jeune qui est arrivé, que tout le monde s'entend. J'ai pas mentionné Claude, puis j'aurais dû, mais Claude aussi, c'est un autre que comme, il est vocal, mais pas toujours ultra vocal, mais que comme qui amène, c'était comme t'as vu aujourd'hui, que comme, hey, je suis en train d'essayer de faire comme... C'est spécial. Avec tout ce que je vous ai dit, c'est comme c'est dur de pas aimer cette équipe-là. Peut-être que je suis biased parce que je fais partie d'eux, mais comme c'est cool. Mais tu as vu plusieurs éditions de l'équipe aussi avec les vraiment, années. Là. Tu peux faire des comparatifs contrairement à d'autres personnes. J'ai vu l'édition Alfredson, Phillips, Spezza. J'ai vu l'édition Mark Stone, Carlson. J'ai vu l'édition Matt Duchesne, Mark Stone. Puis là, c'est la nouvelle édition, puis c'est vraiment cool. Bon, ben écoute, tu l'as dit tantôt, je t'ai entendu parler de gagner une Coupe Stanley à Ottawa, là, fait que... Ça serait, tu m'as demandé c'était quoi l'objectif ultime. Ouais, c'est ça. Vraiment, tu me demanderais, hey, tu pourrais aller d'être le préposé à l'équipement en chef de Hockey Canada ou de peu importe. Tu me dis gagner une coupe ici, ça serait le rêve, puis ça serait checkmate. Ouais. On continue d'y croire, on continue de dire avec. Ouais. Alex, vraiment intéressant. Écoute, je pense que à chaque fois que tu parles, je me dis, oui, c'est vrai, j'aurais dû poser cette question-là. Ah oui, c'est vrai, j'aurais Ben non, mais tu peux. Je pense que ça fait quand même... Tu couperas ton podcast plus court, mais moi, le fait, c'est que j'avais des notes avec plein d'histoires. Pas des histoires des gars, mais plein de tu sais, souvent, le monde me demande c'est quoi un gars d'équipement? C'est quoi qu'il fait? Ouais. Je suis comme, oh my God, combien de temps que t'as? C'est ça. On pourrait être ici jusqu'à demain matin avec la liste de choses qu'on a à faire. Mais n'importe quand vous voulez me jaser. C'est ça. Je pense qu'il va falloir faire une ronde 2 éventuellement. Ouais, peut-être. Absolument. D'ici la
la fin de l'année. Fait que dans le fond, vous autres, vous partez. Là, on est lundi soir. Fait que toi, t'as un petit break, il y a juste des pratiques. Puis vous partez quand pour On part demain avec les valises. Comme j'ai dit tantôt, le camion, il est à 75% déjà pacté à l'aréna. Les valises sont faites. Demain, on pack les poches. Puis on décolle. Good. Ben, on va te souhaiter un bon voyage sur la route. Prends du soleil en masse. Merci. On va te suivre sur Instagram. On va voir si tu ta voix bronzée. Je suis le gars sur Instagram qui check, mais qui met pas trop de choses. Pas trop souvent. J'ai posté. Je pense que la dernière fois que j'ai posté, c'est quand que j'étais à Munich puis j'ai vu Ronaldo avec le trophée sur ses épaules. Ah, ben là, ça vaut la peine. C'était mon dernier post. Ça vaut la peine. Écoute, Alex, merci beaucoup. Bonne continuation. Puis c'est certain qu'on se refait ça. Si c'est pas cette année, c'est certain qu'on s'en reparle. Ça me fait plaisir, les gars. Merci. Merci. À la prochaine.